Le royaume du Benin. Sur le pourtour du golfe de Guinée, la forêt a empêché la formation de grands empires. Mais à partir du XVIe siècle, l'établissement de comptoirs commerciaux européens sur les côtes a favorisé l'essor de cités marchandes grâce à leur artisanat. Et même, pour certaines, grâce à l'esclavage. Avec plus de 130 habitants au kilomètre carré, le sud du Nigeria est une des régions les plus peuplées d'Afrique. La culture organisée de l'igname depuis 6500 ans semble avoir favorisé cette forte densité de population. C'est dans le petit village de Nol, sur le plateau central, qu'on a trouvé de superbes têtes de terre cuites datant de 500 ans avant notre ère, ainsi que des vestiges du travail du fer. Ses connaissances en métallurgie ne cessèrent de s'améliorer pour aboutir à la confection de masques en bronze ou en laiton, véritables œuvres d'art. La ville d'Ifé, au sud-ouest du Nigeria, aurait été fondée il y a plus de 1000 ans par les Yoruba, venus du lac Tchad, sous la conduite du roi Oduduwa. Après la fondation d'Ifé, ses fils seraient partis chacun de son côté pour créer les cités de Bénin, Oyo et Ovo. Il y eut souvent des conflits entre ces cités, mais toutes reconnaissaient Ifé comme leur centre religieux et culturel. Ifé était placé sous l'autorité de l'Oni, un roi prêtre qui présidait au rituel de la fête des ignames. Bénin, au sud-est d'Ifé, entre dans l'histoire au Xe siècle. Ces Oba, rois, en font un État centralisé qui bénéficie de l'affaiblissement d'Ifé et de l'arrivée des Portugais à la fin du XVe siècle. L'Oba s'entoure de nombreux artisans qui exécutent des commandes faites pour l'aristocratie portugaise. En contrepartie, les Portugais aident l'Oba à régler ses conflits avec les voisins. Sous l'influence portugaise, le Bénin se lance dans la culture du palmier à huile et dans la traite des esclaves. À Oyo, la Falin, roi ou compagnon des dieux, était secondé par son fils aîné dans la conduite des affaires de l'État. Pour éviter que celui-ci ne tente un coup d'État après la mort de son père, 7 Oyomésis, des dignitaires chargés de faire respecter la tradition, veillaient à ce qu'il suive son père dans la tombe. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner, liker et partager la vidéo. Les Oyomésis finirent par prendre goût au pouvoir, mais les luttes internes et les incursions du Dahomey voisin sonnèrent le glas d'Oyo qui sombra dans le désordre. Des émigrants d'Oyo seraient à l'origine du royaume du Dahomey, au sud de l'actuel état du Bénin. Sa capitale, Abomey, dont le nom signifie « enceinte fortifiée », a été édifiée au milieu du XVIIe siècle pour servir de place forte. L'État était très structuré et le palais soumis à une étiquette rigoureuse. Le roi ne s'adressait jamais au peuple à voix haute. Il communiquait avec lui par l'intermédiaire du Méhou, époux de sa seconde fille, qui devait avoir la même apparence physique que lui.